Se libérer d'une addiction. La meilleure méthode n'est pas celle que tu souhaites mettre en place. Je suis désolé de te l'annoncer. Je peux te partager différentes méthodes que tu as envie de mettre en place, que tu as envie de faire, parce qu'elles ne risquent pas de trop bouleverser ton quotidien. C'est juste qu'elles n'auront pas le même impact que la méthode que je m'apprête à te partager. Mais je tiens juste à te l'annoncer. C'est pas ce que tu veux, mais c'est de ce dont tu as besoin. Et ça, c'est toute une philosophie. Les gens demandent parce qu'ils veulent régler quelque chose, mais ils demandent ce qu'ils veulent. Alors qu'au final, ils devraient demander ce qui est nécessaire pour résoudre le besoin. Ouais? Dans la vie, il y a toujours ce que tu veux et ce dont tu as besoin. En cherchant ce que tu as besoin, tu auras tout ce que tu veux. En obtenant ce que tu veux, il y aura toujours un besoin. Donc la meilleure méthode, le meilleur moyen si tu veux te libérer d'une addiction, étant donné que je suis passé par là, j'étais addict pour commencer à la clope, je m'en suis très rapidement débarrassé parce que ça puait trop quand même. J'étais addict c'était ma plus grosse addiction, au cannabis, avec toutes les variantes qui vont avec, et également à l'alcool. Je m'en suis débarrassé avant le cannabis. Le cannabis, c'était la chose la plus complexe. Et les drogues dures, drogues de synthèse. Même qui n'existent même pas sur le marché parce qu'il y a eu des apprentis chimistes qui sont avancés à faire des petits mélanges qu'on va pas exprimer dans les vidéos. Anyway, si j'ai pu rentrer dans toutes ces addictions et m'en sortir très rapidement, c'est parce que j'ai mis en place cette méthode-là. C'est parce que j'ai mis en place cette méthode-là. C'est-à-dire de confectionner l'environnement idéal pour ne pas ressentir ce manque d'addiction. C'est-à-dire ne plus voir toutes les personnes qui continuent de consommer l'addiction que je veux supprimer dans ma réalité. C'est pas quelque chose que tu veux. T'as des amis que tu connais depuis des années. T'as des amis que tu adores. Tu adores qui ils sont, tu adores leur personnalité, tu adores les échanges que tu as avec eux. C'est vrai. C'était mon cas. Et à l'époque où j'ai commencé à me libérer d'une addiction, la toute première c'était la clope, mais ça s'est fait d'une manière plus ou moins naturelle. En dehors du fait que j'ai déménagé, donc par la suite, avec ma compréhension du monde et de l'esprit humain, j'ai pu comprendre l'impact du déménagement que ça a eu sur cette addiction, de par le fait que j'ai changé de fréquentation, non pas d'une manière volontaire mais involontaire, de par le fait que j'étais jeune, j'étais mineur, et que ma mère, en déménageant, m'a confectionné un nouvel environnement. Et donc du coup, dans cet environnement, je n'avais plus les mêmes fréquentations, donc cela n'a pas été un choix difficile à prendre parce qu'on m'a installé dans cet environnement-là. Mais le jour où j'ai dû moi-même m'installer dans un environnement idéal pour ne plus être addict, la première fois que je l'ai fait, c'est avec les drogues dures. Pour te simplifier l'explication, j'ai arrêté à l'âge de 19 ans, je crois. J'ai commencé à l'âge de 16 ans et demi. Je sais, j'ai commencé très tôt, tout. Tout, j'ai commencé très tôt, beaucoup plus tôt que la plupart des gens sur tout. Que ce soit travailler, prendre des drogues, avoir des rapports, partir voyager, vivre chez soi, et ainsi de suite. J'ai commencé tout très tôt, ça m'a permis d'avoir une compréhension très rapide. Les drogues dures. On était un groupe de 8 qui rejoignait tous les week-ends, si ce n'est pas au bout d'un certain moment la semaine, un groupe de 40 personnes qui organisaient et amis d'organisateurs des Skins Party à l'époque. Donc on a reproduit la série anglaise à Paris. Et on faisait des soirées de 400-500 personnes dans des baraques tous les week-ends et on prenait des substances tout le week-end, c'est-à-dire sans dormir, tu l'auras compris. Comment j'ai fait pour me libérer de cela? C'est que j'ai pris une décision qui était très dure à prendre. C'est 7 personnes parce qu'on était 8 avec moi, que je considérais comme ma famille. J'ai pris la décision de ne plus les voir. Parce que un jour j'ai eu un déclic, l'histoire pourrait être racontée. Je peux te la raconter en rapide. En gros, il y avait différentes personnes. Il y avait un mec qui s'appelait Alex Loveboy, c'était son surnom. Moi j'avais 19 ans, lui il avait, 30 et quelques. Et un jour, il commande 8 paras de MD un dimanche soir
Et j'ai eu un déclic dans ma tête, je me suis dit mais what the fuck, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Nous c'était tous les week-ends, bon ça n'a pas commencé tous les week-ends, ça a commencé juste le vendredi, puis juste le samedi, puis le vendredi jusqu'au dimanche soir, puis parfois le mercredi, parfois le jeudi. Et à ce moment-là j'ai eu un déclic dans ma tête, je me suis dit mais je veux pas devenir comme cette personne a plus de 10 ans, plus que moi, où elle est dans sa vie, je ne veux pas y être. Et à ce moment-là j'ai eu un choc dans ma tête, j'ai eu une réalisation et j'ai réalisé que fallait que je m'écarte de cet environnement. Et en m'écartant de cet environnement, j'étais plus confronté à cet environnement. Tu peux toujours avoir des addictions en fonction de quelle addiction est-elle. Tu peux toujours avoir des addictions où tu vas consommer seul. Cependant, le plus gros du travail, c'est de te libérer de l'addiction que tu as qui est alimentée. Tel que du feu que tu mets dans le... Enfin du feu. Tel que le bois que tu mets dans le feu. Tu peux très bien être tout seul, chez toi, avec ta cheminée. Mais il y a des gens qui viennent constamment mettre du bois dans la cheminée, elle ne risque pas de s'arrêter. Être toujours dans un environnement, si tu veux arrêter la clope, où tu as tout le monde qui fume autour de toi, oui, tu peux arrêter, en restant dans le même environnement. Oui, c'est possible, mais c'est beaucoup plus complexe. La meilleure méthode, c'est de te libérer de cet environnement, de créer un environnement différent. Pour prendre l'exemple, que ce soit du tabac, de l'alcool, des drogues dures, du cannabis. Si au lieu de fréquenter des gens qui consomment toutes ces substances, tu fréquentes des gens qui, exemple, ceci est un exemple, c'est sûr que je prends plus ou moins mon environnement, mais t'es pas obligé, des gens qui font du yoga, qui, par exemple, cultivent la terre, qui méditent, qui lisent, qui font même des trucs que tu peux considérer fun et que tu penses que mes exemples ne sont pas fun. Par exemple, les static dance, c'est de la danse où tu rentres en transe, beaucoup plus que quand t'es extrêmement bourré sous substance et pourtant tu n'en as pas dans ton corps, tu n'en as pas dans ton sang. Et tu danses comme tu n'as jamais dansé. D'ailleurs, j'en organise ici même dans mon centre. Si tu veux venir expérimenter, c'est le moment. Mais là où je veux en arriver, c'est que oui, tu peux avoir peut-être la capacité d'arrêter en étant toujours confronté. Personnellement, l'alcool, j'ai arrêté en étant toujours confronté à des gens, mais j'étais plus confronté tous les jours. C'était juste par segment. La drogue dure, c'était tellement dur, porte bien son nom, d'arrêter de consommer que j'ai dû arrêter de voir ces gens. Mais j'ai pas arrêté de les voir pendant des années. J'ai arrêté de les voir pendant quelques mois, puis j'ai recontinué de les voir sans consommer ces substances le jour où je ressentais comme étant extrêmement capable de dire non quand on allait me proposer, de dire non quand j'allais voir toutes ces substances, voire même d'en être dégoûté. Et là, j'ai commencé à retourner en soirée, à retourner en skin party et de continuer de voir les gens s'éclater le pif tout au long de la soirée. Et moi, je consommais que de l'alcool à ce moment-là. Mais il a fallu une phase où je me suis extrait de cet environnement pour ne plus alimenter l'addiction. Ça, c'est la meilleure méthode qui soit. C'est juste une méthode que tu n'as pas envie de mettre en place parce que forcément, tu vas quitter un environnement que tu aimes, peut-être. Si tu l'aimes, si tu n'aimes pas, le choix va être vite fait. Mais personnellement, je kiffais cet environnement. C'est juste que je ne voulais pas devenir ce que je pensais que j'allais devenir en y restant. Donc pose-toi cette question. Est-ce la personne que tu veux devenir? Si c'est pas le cas, extrais-toi de cet environnement, confectionne un nouvel environnement, et si vraiment les gens qui consomment ces substances, tu y tiens vraiment, ne les vois pas pendant quelques mois, et le jour où tu te sens vraiment prêt à les voir, sans pour autant que cela va activer, cultiver cette addiction que tu avais, tu peux les revoir. Mais il va falloir cette période où tu t'écartes. Ceci est la meilleure méthode qui soit. Ceci est la meilleure méthode qui soit. C'est une évidence. Et bien sûr, si tu veux accélérer le processus, j'ai une formation sur les addictions où je t'explique absolument tout ce que j'ai mis en place. Plus de 25 vidéos, plus de 20 vidéos, je sais plus. Je te laisse regarder ça, le lien est dans la description. Et je t'explique tout un processus. Parce que je me suis libéré de toutes les addictions. Même les addictions qui sont moins graves que j'ai repris par choix, telles que le café. Parce que je me suis dit, ça va. Mais sinon, j'ai arrêté l'ensemble des autres addictions. Et le fait d'être tombé dans toutes ces addictions, y compris le porno, y compris la drogue, y compris le sexe, y compris plein d'addictions. Une addiction, c'est quand tu ne peux plus t'en empêcher. Tu es obligé constamment d'avoir la substance ou l'activité. Tu n'arrives pas à être heureux sans.
là c'est une réelle addiction. Je suis passé par là, j'ai réussi à m'en sortir, et donc forcément, de par mes propres expériences, de par les expériences de toutes les personnes que j'ai pu coacher, de par tout le savoir que j'ai accumulé à travers mes lectures, j'en ai déterminé un processus qui fonctionne. Les résultats sont là. Si tu veux participer à ce processus et te libérer de l'addiction que tu as, je te mets le lien dans la description. Et sinon, si tu as envie d'exprimer de la positivité parce que ça fait du bien et que ça fait un effet boomerang, tu en envoies, tu en reçois, les commentaires sont là. Ça prend soin de toi et passe une excellente journée.